Dans ce chapitre 3, nous allons voir les 4 visions du monde des nations. Selon leur relation, la Terre n'est pas une relation de domination, mais un respect mutuel et de soin envers l'environnement. Les visions du monde sont diverses et complexes, chaque groupe autochtone ayant sa propre perspective unique. Cependant, elles partagent 3 principes communs. Premièrement, la connaissance autochtone repose sur des enseignements qui relient les gens à la Terre et aussi les uns aux autres. Deuxièmement, l'importance de l'équilibre des relations pacifiques et l'interconnexion est essentielle. Puis, troisièmement, contrairement aux visions du monde occidental, les visions autochtones ne placent pas l'humain au-dessus de la nature, mais considèrent que toutes choses sont interdépendantes. En résumé, toute vie est liée et le respect de toutes les formes de vie est essentiel. La vision du monde des 4 nations. Bien qu'il existe des similitudes entre les visions du monde autochtone, chaque nation a sa propre perspective enrichie par ses expériences et son environnement particulier. Nous examinerons brièvement les visions du monde des 4 nations distinctes. Les Inuits, les Nehiyak, les Kenet ou Mohawks et les Tingling. Bien que chaque nation ait une vision du monde unique, elle partage des valeurs de respect, de responsabilité et de connexion à la Terre. Nous allons débuter par la vision du monde inuit. Les Inuits vivent dans les régions nordiques du globe. Leur philosophie du monde sont désignées en termes inuits, pardonnez l'expression, Kojimajatu Kanji, ce qui signifie les Inuits ont toujours su être vrais. Leurs connaissances sont façonnées par l'environnement de l'Arctique qui façonne leur mode de vie et leur culture. Malijai, ce terme désigne le principe fondamental de la culture inuit qui inclut travailler pour le bien commun, 2. Respecter toutes les formes de vie, 3. Maintenir l'harmonie et l'équilibre, 4. Planifier et se préparer à l'avenir. Pratique de la dénomination ancestrale. Lorsqu'un enfant naît, les aînés choisissent le nom pour lui, souvent celui d'un ancêtre décédé. Le nom attribué à l'enfant implique que celui-ci doit incarner les qualités et les valeurs de l'ancêtre, renforçant aussi le lien entre les générations et la responsabilité envers la communauté. La vision du monde selon les Nehiyawak. Les Nehiyawak ou Cris constituent la plus grande population autochtone du Canada. Ils vivent sur un territoire aussi vaste allant de la Colombie-Britannique jusqu'au Québec, y compris aussi une certaine partie des États-Unis. Leur vision du monde est concentrée sur justement une forte connexion à la terre et aux ancêtres. Les Nehiyawak attachent une grande importance à la famille, à la communauté et à leurs relations vues comme interconnectées à travers les générations. La phrase Tan Ochi Kiwa signifie d'où viens-tu? Mais dans le contexte justement du monde des Nehiyawak, ça signifie plus de qui viens-tu? Soulignant ainsi la connexion profonde avec leurs ancêtres. La vision du monde des Kinikeaka ou Mohawks. Les Mohawks sont une branche de la Confédération Haudenosaunee. Leur vision du monde repose sur des principes comme la paix, l'équilibre, l'harmonie, qui sont intégrés dans les traditions telles que la loi de la Grande Paix et le traité des 2 rangées. Ils pratiquent également un système de clans où les femmes, en particulier mères de clan, jouent un rôle central. Les femmes Mohawks étaient de grandes responsables de la gestion des terres agricoles qui occupaient un rôle de leadership dans la communauté. Les mères de clan sont respectées pour leur sagesse et également un rôle crucial dans le choix des chefs de clan. La vision du monde des Tlingit. Les Tlingit vivent sur le long de côtes du Pacifique, du Canada et des États-Unis, une région riche en ressources naturelles. Leur vision du monde est fortement influencée par la richesse de l'environnement qui leur permet de mener des potlatches, cérémonies de redistribution de richesses matérielles et sociales. Ils ont un système de clans très bien développé, où chaque clan a ses propres traditions et responsabilités. Les potlatches sont des événements importants où la redistribution des ressources se fait, en renforçant les liens sociaux et la structure politique de la communauté. Les chefs et les membres respectés de la communauté ont un rôle de gouvernance basé justement sur les potlatches, qui servent d'établir des relations économiques et sociales dans la communauté. Les potlatches ou la redistribution des ressources.
Par exemple, une famille célébrant l'arrivée d'un nouveau chef ou une cérémonie de nomination organisait un potlatch. Il serait attendu pour nourrir les invités et offrir des cadeaux précieux à chaque participant. Cela conduit à une redistribution de la richesse. Accepter un cadeau signifiait que les participants seraient responsables de reconnaître et d'honorer la signification de la célébration. De cette manière, chacun avait une maison chaleureuse, des vêtements et de la nourriture à manger. La conclusion. Comme nous avons vu au cours des milliers d'années d'habitation de l'Amérique du Nord, les nations autochtones ont de nombreuses façons de voir le monde. Pour les peuples autochtones, la narration est utilisée pour transmettre les leçons. Nous avons appris que l'environnement joue un rôle important dans la vision du monde. Les systèmes de parenté, tels que les clans et les moitiés, façonnent également les visions du monde d'un groupe. La différence et les spécificités des groupes La différence et les spécificités des groupes, comme les Inuits, les Nehiyawak, les Kenyakehaka ou Mohawk et les Tlingits, doivent être prises en compte lorsqu'on utilise les termes comme autochtones ou aborigènes. Ces visions du monde ont été mises à l'épreuve jusqu'à leur quasi-anéantissement lorsque les nouveaux arrivants ont commencé à arriver. C'est ainsi que se termine le premier cours. Il nous en reste 11.